Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des sorties de mai 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Et aussi un peu de Nintendo Switch, un peu de PS3, un peu de PS Vita, on verra tout ça après. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram et nous soutenir sur Tipeee pour améliorer nos vidéos. Ce mois-ci. Alors ce mois-ci, finalement il y a de quoi dépenser un petit peu de sous. On peut claquer encore quelques euros au mois de mai 2017. Donc comme d'habitude, on va d'abord voir les sorties consoles et PC du 1er au 15 mai 2017. On commence avec Tumbleseed qui sortira le 2 mai sur PC, PS4 et Nintendo Switch. C'est un jeu indépendant, action-aventure roguelike. Après on va enchaîner avec Dreamfall Chapters qui sort sur PC, PS4, Xbox One. C'est un... Et la Wii U. C'est pas souvent quand même, on n'oublie pas. La Wii U, je l'oublie. Non, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux qui sortent maintenant sur la Wii U. Donc c'est un adventure point and click. Point and click. C'est la suite de Dreamfall, The Longest Journey. Oui, qui était sorti il y a un paquet de temps, je crois. Il me semble que c'était sur la génération précédente. Après, on pourra les faire, non pas des prières, mais on pourra les jouer à Prey, qui est un gros FPS qui sort le 5 mai 2017 sur PC, PS4 One. C'est le reboot d'une vieille légende qui est jamais sortie, puisque Prey 2 avait été une arlésienne des années et des années. Finalement, ce ne sera plus les mêmes développeurs, ce sera Arcade Studio. Et on vous dira ce qu'on en pense, puisqu'on recevra le jeu et on vous le testera. Alors, le prochain jeu, je vous le fais à la australienne et à la française. Alors à l'australienne ça fait Evolution. Donc sinon en français c'est AFL Evolution. Donc c'est un jeu de simulation de football australien. Un des premiers jeux sur cette activité si sportive. Ce n'est le premier. Peut-être bien le premier, oui. Ça sort le 5 mai sur PC, PS4 et la One. Bizarre comme jeu. À voir. Football australien, si vous connaissez, dites-nous dans les commentaires les règles du jeu parce que le football australien, on a c'est un jamais mélange vu entre ça. le français et l'américain, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Ensuite, on aura World to the West qui sortira aussi le 5 mai sur PC, PS4 One et sur Mac. C'est fait par les créateurs de Teslagrad. C'est un jeu d'action-aventure qui devrait être assez sympathique. Et après, toujours le même jour, le 5 mai 2017, on a Super Rugby Resurrection qui s'annonce comme l'un des jeux de plateforme plus durs du monde. C'est ça, vous allez en chier votre race. Ensuite, on a un jeu tout mignon, Vanessa. Oui, on a un jeu tout mignon qui s'appelle Birthday the Beginning, qui sort le 9 mai 2017 donc sur PC et PS4 uniquement. Et alors le but du jeu, le gameplay, sera de créer un petit jardin confortable pour accueillir des petits dinosaures. Ouais, apparemment tu peux élever plein de races, il faut faire attention qu'ils se mangent pas entre bien. Ouais, je pense qu'il y aura de la baston. Apporter tant de bidoche pour le T-Rex. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, toujours sur PS4 et pas sur PC, là c'est une exclue PS4, c'est le Koroko Remastered. C'est la version refaite du jeu qui était sorti sur PSP il y a bien 10 ans, voire plus. Et ça sortira le 9 mai. Après un jeu qui est très attendu et qui a longtemps fait parler de lui, qui s'appelle Polybius. C'est ça. Ça sort le 10 mai, donc c'est une exclue sur PlayStation VR. C'est un jeu qui apparemment rend fou, selon la légende urbaine. Donc bien évidemment, il y en a un qui ne craint rien, c'est Sadako, donc il sera le premier à essayer. Je suis déjà fou, donc je pourrais y jouer des heures et des heures. Non mais c'est vrai que c'est marrant qu'ils mettent ça, c'était une vieille légende urbaine, comme quoi il y avait une borne d'arcade au fin fond des États-Unis qui aurait rendu, je sais pas, des dizaines de joueurs complètement barjots dans les années 80. Et on va pouvoir enfin devenir tous fous, c'est super. On enchaîne avec Minecraft qui ressortira le 12 mai sur Nintendo Switch, la 56e version. Voilà, c'est ça, bon, c'est un petit peu inévitable. C'est un peu inévitable. C'est l'univers Minecraft. C'est le classique. Alors, les sorties du 16 au 31 mai. Donc, on va commencer avec un jeu qui s'appelle Farpoint, qui sort sur PS4, sur le PlayStation VR. C'est un jeu de FPS qui sort le 16 mai. C'est ça. Alors, vous allez vous retrouver sur une planète alien, par erreur. Vous vous retrouvez là, on ne sait pas pourquoi. Et donc, le but du jeu, c'est de survivre. Voilà. Et vous pourrez jouer en coop, ce qui est vachement bien. Je crois que c'est l'un des premiers jeux qui sera jouable en coop avec le PlayStation VR. Et petite précision, il ne sera pas jouable sans le casque. Il sera vendu avec, tu sais, c'est le truc qu'on avait fait à l'appareil aussi. Avec le grand truc là. Le grand truc blanc, le fusil en plastique. Ensuite, on aura toujours dans un univers un peu particulier The Surge qui sortira
Le 16 mai 2017 sur PC, PS4, One, c'est un action RPG qui se déroulera donc dans un univers dystopique. Donc c'est un futur un peu parallèle, très sombre et très mécanisé. Parfait. Alors moi je suis très contente aujourd'hui de vous présenter une adaptation d'un film en jeu vidéo, un grand film du très talentueux Quentin Tarantino qui s'appelle Reservoir Dogs. Donc le titre ça va s'appeler Bloody Days, ça sort sur PC, sur la One et ça sort le 18 mai. Donc c'est un jeu d'action qui reprend le film Reservoir Dogs. Voilà. On aura encore de la baston après avec Injustice 2 qui sortira sur PS4 et One le 18 mai et c'est comme vous le savez déjà très certainement un jeu de combat avec les héros de l'univers DC Comics, hein, donc Superman, Catwoman et compagnie, ça promet vraiment pas mal. Alors, le jeu d'après sera Endless Space. 2. Donc ça veut dire qu'il sort après le 1. Normalement, ça sort juste sur PC. Ça sort le 19 mai. C'est un jeu de stratégie spatiale. Donc en fait, le gameplay, c'est gérer un peuple et les relations avec les autres civilisations. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a un jeu de niche également qui sortira sur PS4, à ne pas confondre avec un jeu de nichon, qui s'appelle Akiba's Beat, qui a un nom également très suggestif, mais ça ne s'écrit pas comme vous le pensez. Donc c'est un jeu d'action-aventure qui sortira le 19 mai, exclusivement sur PlayStation 4. Ça se passe dans le quartier super branché d'Akihabara. Alors moi je vais vous parler de Portal Knights, qui sort le 19 mai sur PC, PS4 et la One. Donc c'est un jeu de combat et de construction un petit peu à la Minecraft, mais avec quand même des composantes RPG. C'est ça. Ça va mêler un peu les deux univers. Très à la mode ce genre de jeu depuis quelques années, depuis le phénomène Minecraft. Ensuite on aura un jeu, le seul et unique sur 3DS de ce mois de mai, c'est Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Donc c'est, comme son nom l'indique, un tactical RPG. C'est un remake en fait de Fire Emblem Gaiden qui était sorti en 1992 sur vraisemblablement Super Famicom et qui n'était jamais sorti en Europe. Donc le 19 mai, ça sera l'occasion, si ce genre vous intéresse, de le découvrir sur 3DS. Alors là, ce mois-ci, on va vous reparler d'un jeu qu'on vous avait parlé le mois dernier. D'ailleurs, j'ai une anecdote à te dire à la fin. Il aurait dû sortir donc, le mois dernier. Mais il sort le 23 mai. C'est un jeu de survie et de gestion qui s'appelle Impact Winter. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Rien, qu'il a été repoussé d'un mois. Non, il faut toujours en fait, vous êtes à la tête d'un groupe de survivants, il faut non seulement réussir à survivre, faire vivre sa communauté et en plus affronter les difficultés de l'hiver, des tempêtes de neige, des trucs comme ça. Donc j'attends toujours autant, j'espère qu'il ne sera pas repoussé. Ensuite on aura Mirage Arcane Warfare qui sortira le 23 mai uniquement sur PC. C'est une sorte de chevalerie, parce que c'est les mêmes, chevalerie Medieval Warfare, parce que c'est les mêmes développeurs. Sauf qu'ils ont rajouté de la magie. Et le jeu sera un petit peu plus gore, alors à voir, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, un autre jeu qui sort aussi le 23 mai sur PC et PS4 qui s'appelle Nex Machina. C'est ça. C'est un shoot and pop. Un shoot and pop. C'est une nouvelle pépite de Housemarque. Sais-tu qui est Housemarque? Pas du tout. Mais je ne veux pas faire ma blonde, donc je fais comme si je connaissais ce monsieur qui s'appelle. Non mais t'es pas la seule, je crois qu'à la rédaction il n'y a que moi qui kiffe les jeux d'Housemarque. La maison C'est la maison de marque. C'est en fait c'est un développeur qui est spécialisé dans le shoot 'em up, dans le twin stick shooter. Ils avaient fait notamment Resogun sur PlayStation 4 et aussi Alienation si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment, en général quand ils font un jeu on est sûr qu'il est bon. On est sûr qu'il est bien. Ouais, donc c'est pas mal. Alors là on a un titre qui est imprononçable. Ouais, c'est pour ça que je vais te laisser le dire. Je vais me planter au moins 3 fois je pense. Donc il s'appelle Utawa Reiru Mono. Du premier coup. Mask of Deception. Alors c'est un jeu qui sortira sur PS4, PS3, Vita. C'est un RPG qui sortira le 23 mai. Et c'est une machination en fait qui menace le pays de 2 héroïnes. Donc elles vont devoir faire une grande aventure, partir à droite à gauche, du RPG classique. Et juste après on a un peu le même genre qui sort aussi sur PS4 et Vita mais pas sur PS3. C'est Summon Night 6 Lost Borders. Qui est un autre RPG en fait à découvrir ce mois-ci. C'est bien.
le même jour vous aurez le choix en fait entre deux trucs, c'est pas mal quoi. Il y a Get Even qui sort sur PC, PS4, One, donc c'est un jeu, c'est un FPS et aussi un jeu d'action où il faut mener sa propre enquête. Ouais. C'est une expérience un petit peu horrifique on va dire, qui va beaucoup plaire à Sadako et qui en plus n'est pas très cher. Non, puisqu'il n'est qu'à 30 €. Ouais, alors sur le côté enquête horrifique, on ne sait pas encore trop parce qu'en fait la campagne marketing a été ciblée mais pas exactement. Enfin, en gros c'est une expérience vraiment différente. Donc on vous proposera de toute façon un test sur playrun.tv. Après là, ton grand jeu que tu attends depuis des années, vendredi 13 avec le monsieur qui a la grande hache tout ensanglanté. Donc c'est un... C'est plutôt un couteau, non, Jason? Il y a peut-être un couteau, Jason, je ne sais plus. Ah, de toute façon, il a des trucs qui tuent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il va falloir faire un cache-cache avec donc, ce bon fameux Jason qu'on retrouve dans cet épisode de vendredi 13 et ça sort sur PC, PS4 et la One. Le 26 mai. Mais par contre, il n'y aura pas de mode solo tout de suite. Ça, c'est une petite déception. Il nous avait dit, tu sais, on repousse le jeu pour faire un mode campagne. Finalement, eh ben non, il sera disponible en fin d'année 2017. Il n'y aura pas de mode campagne. Et il y aura du multijoueur. Ensuite, on a Guilty Gear Xrd Rev 2 qui est la mise à jour de Guilty Gear Xrd qui sortira sur PC, PS4 et PS3 le 26 mai, rien de neuf de trop au compteur. Encore un jeu à consonance japonaise peut-être, donc je vais m'en charger. Enfin ça va, il est pas trop dur. Allez, je te laisse. Samurai Warriors. Spirit of the Sanada qui sort sur PS4, PS3 et la Vita. C'est ça. Donc c'est un Musu qui s'attarde sur le personnage de Yukimuru Sanada. Ah, c'est presque ça. Yukimuru. 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 Vous avez compris, c'est Yukimaru. Après, on aura Everspace qui sortira sur PC, Xbox One. C'est de l'action spatiale. Je sais pas si tu t'en souviens, Vanessa, tu avais fait la vidéo avec Chris, je crois. C'était un jeu qu'on avait essayé, la Paris Games Week 2016. Et Chris était dans un vaisseau et c'est dans l'espace. Et il faut tirer sur tout ce qui bouge, c'est sympa quoi. Oui, je me souviens. Et bien, ça sortira le 26 mai. Ensuite, un jeu plus poétique, Vanessa. Oui, bah c'est un jeu pour moi qui s'appelle Rime. Ouais, Rime. Non mais Rime c'est plus joli. C'est un jeu d'aventure qui sort sur PC, PS4 et la One. Et donc il s'agit de résoudre des énigmes avec un petit garçon qui est perdu sur une île. Ça, c'est un jeu qui plairait beaucoup à Michael Jackson s'il était encore parmi. Et alors, bien sûr, ce jeu va aussi sortir sur la Switch à partir de cet été. Ouais, l'été 2017. L'été 2017. Il y a beaucoup de jeux qui vont sortir là à partir de cet été. Hein, sur la Switch. Ça décolle pas mal. Et d'ailleurs, on vous en présente un tout de suite qui est Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger qui sortira donc en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mai. Donc, c'est en fait une version alternative de Street Fighter 2 avec des modes inédits, un mode online, bien sûr, qui n'existait pas sur Super Nintendo. Donc, c'est vraiment sympa. Toujours sur Switch, Vanessa. Disgaea 5 Complete qui sort donc sur la Switch. C'est la version complète d'un RPG tactique. Et ça sort le 26 mai. C'est ça. Le 30 mai, 4 petits jours après, on a Star Trek Bridge Crew qui devait sortir en mars ou en avril. Il avait été repoussé par Ubisoft. Donc ça sortira sur PC, PS4, mais uniquement avec les casques de réalité virtuelle. Et il faudra en fait diriger le vaisseau qu'il y a dans la série Star Trek. Donc ça me plairait bien, moi j'aimerais bien pouvoir conduire le vaisseau de Star Trek. Et enfin, un jeu de motocross qui s'appelle MXGP 3. Donc The Official Motocross Video Game qui sort sur PC, PS4 et la One. Ça sort le 3 mai et c'est un jeu de motocross. Et l'anecdote très importante. Te souviens-tu, Vanessa, de Constructor? Constructor, ça n'était pas le jeu qui devait sortir en avril tous les mois de l'année dernière. Alors on a exactement fait un tour de cadran annuel. C'est-à-dire que j'ai reçu le premier communiqué de presse. Jusqu'à présent, tu sais, je t'avais dit, je sais que c'est Core Media qui s'en occupe. J'ai enfin le communiqué de presse et le jeu sortira au mois de juin 2017. Donc on aura fait toute l'année Constructor HD. C'est ça. Donc pas le mois prochain, mais le mois d'après, nous vous annonçons en exclusivité le jeu Constructor HD. Voilà pour les sorties du mois de mai 2017. N'hésitez pas à nous dire quel jeu vous attendez le plus dans les commentaires. Merci à tous et je vous embrasse tous bien fort. Salut!